Quel type d'emmanchure choisir par rapport à vos épaules? C'est une question que l'une parmi vous m'a posée et donc je vais y répondre à travers cette courte vidéo. Ici, Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, il faut savoir qu'au niveau des emmanchures, outre le fait qu'une emmanchure peut être à la mode évidemment, mais une emmanchure peut exacerber un problème ou peut au contraire le camoufler. Et quel type de problème on rencontre au niveau des épaules? Il y en a 4, je dirais, mais ils marchent par groupe de 2 au niveau de la résolution des problèmes. C'est que vous pouvez avoir des épaules larges et carrées, ou carrées, je veux dire. Alors carré, ça veut dire que normalement une épaule est légèrement inclinée, mais une épaule qui est complètement parallèle au sol va être carrée et elle peut être particulièrement large. Alors il faut déjà savoir que c'est plus un atout d'avoir des épaules un peu trop larges qu'un peu trop étroites. Pourquoi? Parce que plus vous êtes large d'ici et plus vous allez paraître mince du bas. Vous voyez, tandis que si vous avez des épaules étroites, de suite vous paraissez un petit peu plus massive, un petit peu plus lourde et avec des jambes un petit peu raccourcies parce que la partie du corps la plus large se trouve en bas du corps. Voilà. Alors, donc, donc 2 types de problèmes, épaules carrées, épaules larges, épaules étroites, donc par rapport au bas du corps, ou épaules particulièrement inclinées. Alors, comment résoudre ces problèmes-là? On va commencer par les épaules un petit peu trop larges, mais on va aussi commencer par le type d'emmanchure le plus simple, le plus basique qui soit, c'est ce qu'on appelle la manche rapportée. La manche rapportée, c'est tout simplement une couture qui se situe dans le prolongement de l'arête de l'épaule et dans ce cas-là, votre épaule, votre emmanchure ne va ni diminuer ni élargir vos épaules. Donc c'est une emmanchure qu'on pourrait qualifier quelque part d'un petit peu neutre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la manche raglan. La manche raglan est une emmanchure qui est extraordinaire pour des épaules larges puisque elle va contrecarrer un petit peu la largeur de l'emmanchure. Elle présente toutefois un petit bémol, 2 même je dirais, c'est que lorsqu'on prend de l'âge, vous avez les traits du visage qui ont tendance à se marquer et ce type d'emmanchure va effectivement attrister un petit peu le visage. Et le second inconvénient qu'elle présente, c'est que même si vous avez des épaules larges, mais que vous avez aussi des hanches ou des fesses bien charnues, enfin des hanches larges, elle pointe, vous voyez, elle élargit vers le bas et donc ça peut aussi avoir tendance à vous présenter cet effet un peu alourdissant. Une autre façon de camoufler vos épaules larges va être de porter des emmanchures tombantes. C'est-à-dire que vous avez la couture qui se situe complètement dans le prolongement de la largeur du vêtement et donc il y a une absence totale de couture sur l'épaule et ça va avoir cet effet adoucissant qu'on peut retrouver également du reste par exemple sur des vêtements à manches courtes. Petite remarque à ce niveau, si vous avez une surcharge pondérale, il se peut il y a des chances en tout cas que le fait que vous ayez des kilos qui viennent se rajouter sur le rebord du bras, ça va arrondir l'épaule et du coup il faut savoir que tout ce qui est manche tombante, tout ce qui est manche chauve-souris, tout ce qui est manche kimono, qui ne présente donc aucune couture, va exacerber cet arrondi-là. Donc ici, voilà, justement une emmanchure chauve-souris, tip-top pour des épaules larges. Et petite remarque également, ce type d'emmanchure va être particulièrement favorable si vous avez une poitrine généreuse, voilà, parce que vous voyez l'ampleur ici de la manche va camoufler un petit peu le volume et idem si vous avez des bras assez forts. Là aussi, vous voyez une emmanchure vraiment large comme ça, vraiment kimono, qui va être donc particulièrement favorable sur des épaules larges, sur une forte poitrine, sur des bras un petit peu forts. Et puis le fait d'avoir cette, comme je vous disais, cet arrondi qui est
flatteur sur des épaules larges, mais qu'il est un petit peu moins sur des épaules tombantes ou sur des épaules arrondies de par une surcharge pondérale, vous allez également le retrouver sur quelque chose qu'on trouve actuellement passablement, c'est-à-dire ce style sportswear comme ça, où vous avez des coutures qui suivent l'épaule et même si vous avez une manche rapportée, ça va avoir un effet arrondissant. Donc, très bien si vous avez des épaules larges, attention si vous avez des épaules étroites. Donc tout ça, c'était pour les épaules étroites, pour les épaules larges, pardon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez des épaules étroites ou des épaules tombantes? Eh bien, à vous, tout ce qui va donner du volume sur les épaules ou qui va attirer l'attention sur les épaules. Donc par exemple, tout ce qui va être manche bouffante, manche ballon, comme ça. Et là, vous avez en l'occurrence une manche qu'on appelle gigot. Manche gigot, vous voyez, elle est très large en haut et elle va aller en s'amenuisant en bas. En l'occurrence, si vous avez à nouveau des bras particulièrement forts, à privilégier. Et les manches bouffantes peuvent être très très bouffantes. Vous voyez, vous en avez un exemple ici. Là, on a vraiment quelque chose qui va être très très flatteur si vous souffrez vraiment d'épaules particulièrement étroites. Une autre façon de camoufler des épaules étroites ou des épaules tombantes va être par un renfort, comme ça, un rembourrage au niveau de vos épaules. Bien sûr qu'on va plus particulièrement trouver sur les vestes. Et là, vous avez un effet un petit peu Yves Saint Laurent. Et vous voyez, il y a la fantaisie aussi d'avoir la partie satinée sur l'arête de l'épaule. Donc, ça attire l'attention sur les épaules et ça les élargit et ça les rehausse. Alors, une autre façon d'élargir vos épaules, un petit peu différente cette fois-ci, plutôt sur des manches courtes, mais c'est ce qu'on appelle des petits mancherons. Et voyez, ces petits mancherons, ce sont des petits morceaux de tissu qu'on rajoute sur l'arête de l'épaule, qui se tiennent en général droit. Et ça, c'est une bonne façon, parce que vous voyez, ça crée un V sur vos épaules, et donc ça va élargir des épaules étroites. Une autre façon d'attirer l'attention sur les épaules et de les élargir, eh ben, ça va être de disposer quelque chose de part et d'autre de vos épaules, comme ces grosses fleurs. Et là, d'autant plus que vous avez des rayures horizontales donc sur le buste, donc ça va élargir vos épaules. Une autre façon d'élargir les épaules, ça va être de porter des diagonales divergentes sur vos épaules. Puisque vous avez les diagonales qui convergent ici, donc ça va rétrécir votre buste et ça va élargir vos épaules, surtout que là en plus vous avez l'épaisseur du tissu. Donc ça, très bien pour des épaules étroites. Et vous pouvez avoir le même type d'effet. Vous voyez là, le V est un petit peu moins marqué, mais en revanche, les volants sont un petit peu plus importants. Donc ça, à nouveau, parfait pour des épaules à élargir. Également, vous voyez, on a toujours cet effet de volant. Ce n'est plus un V, c'est un carré. Il faut savoir que toutes les encoulures carrées et tous les empiècements carrés comme ça, vous voyez, partent d'une ligne horizontale. Donc, ça va élargir les épaules. Et là, c'est encore renforcé par ces petits volants. Et les volants, bien évidemment, hein, voilà un autre modèle d'emmanchure et de fantaisie qui va être particulièrement flatteur. Donc, sur des épaules étroites, voilà. Et là, vraiment, vous avez, je dirais, une espèce d'extrême, puisque vous avez carrément une espèce de petite pèlerine, hein, carrément une petite cape sur l'épaule de ce chemisier. Donc, attention, évitez ce genre de choses si vous avez vraiment des épaules carrées. Et puis, une autre façon d'élargir vos épaules et également de rehausser des épaules tombantes, c'est si vous allez avoir des pattes d'épaule sur des blousons, sur des perfectos, sur des vestes, parfois sur des lainages également. Donc ça, c'est super sur des épaules étroites ou tombantes. Maintenant, si vous aimez vos épaules, hein, elles sont parfaites, elles sont bien dessinées, elles vous plaisent, et que vous préférez le haut de votre corps, mais que le bas de votre corps est moins voilà, votre ami, eh bien le fait d'avoir des découpes comme ça, ça va évidemment attirer l'œil sur l'épaule. Évidemment, l'œil étant attiré ici, il sera dévié, il sera détourné de hanches par exemple particulièrement larges, de fesses un petit peu trop rebondies ou d'une absence de taille ou autre. Et une autre façon d'attirer l'attention sur les épaules, vous voyez là on a un vêtement qui a un zip par exemple, hein, une autre fantaisie.
Et puis, une autre façon d'élargir vos épaules aussi, vous voyez, si vous voulez rétrécir vos épaules, vous pouvez jouer avec l'asymétrie qui ramène au centre. Mais par contre, si vous avez une asymétrie, c'est aussi une jolie façon d'élargir vos épaules, comme vous avez sur ce modèle ici, où, vous voyez, une autre forme d'asymétrie, vous l'avez sur ce cube. Donc, tout ce qui est asymétrique va, vous voyez, l'œil est attiré loin, hein, donc large, on peut dire, et ça, ce sera super. Alors, on est donc parti des emmanchures, des problèmes d'épaule, et on peut élargir ou rétrécir des épaules non seulement avec un type d'emmanchure, mais également par d'autres caractéristiques du vêtement, comme par exemple un imprimé. Ainsi, si vous avez un imprimé qui va présenter des rayures horizontales, eh bien, ce sera évidemment élargissant au niveau de vos épaules, alors que si vous avez besoin de rétrécir vos épaules, à ce moment-là, privilégiez évidemment des rayures verticales. Et puis une autre façon, notre moyen, je dirais, de jouer avec vos épaules et de vouloir les rétrécir ou de les élargir, c'est la longueur du vêtement. Puisque plus un vêtement est court et plus vous allez élargir les épaules, ça ce sera donc un super modèle à privilégier si vous avez des épaules étroites, et a contrario, si vous avez des épaules particulièrement larges, un vêtement très long, surtout si en plus, vous voyez, il ramène vers le centre comme ça, vous avez les côtes du vêtement, vous voyez, qui ont cet effet allongeant comme ça. Alors après, à voir si effectivement le V n'est pas trop large, mais là j'ai l'impression qu'une fois porté, on a quelque chose de bien décolleté, et là ce sera super pour des épaules étroites. Et puis, encore deux petites choses à mentionner. Les épaisseurs des tissus. Vous voyez, si lorsque vous avez des épaules larges, vous avez une charpente assez importante, attention aux tissus qui seront hyper fins comme ça. Voyez, si vous voulez porter ce genre de tissu, ce genre de voile, tout ce qui peut être des crêpes georgettes, des mousselines sur le haut du corps, eh bien, il faut éviter d'avoir une corpulence trop importante sur la partie supérieure du corps ou avoir des épaules bien charpentées. Et puis, j'aimerais vous parler, puisqu'on est justement dans cette mode de manches fantaisie. Les manches, on a vu, la fantaisie peut se situer au niveau des épaules, mais elle peut également se situer carrément au bas de la manche. Et lorsque vous avez cet effet bouffant, non pas tant sur les épaules, mais au niveau de vos manches, eh bien, il faudra éviter ceci si vous avez des hanches particulièrement larges, parce que souvent le bras est quand même ballant, on se balade pas les bras en l'air, et donc là vous allez élargir vos hanches et vous allez attirer l'attention sur une partie du corps qui peut-être vous gêne déjà, et ce sera la même chose, vous voyez, par exemple avec des manches comme ça, fantaisie, des manches un petit peu tulipes sur le bas de votre bras vers le bas du corps. Voilà, je pense avoir fait un tour assez complet des manches, que ce soit des manches rapportées, des manches raglan, des manches tombantes, des manches kimono, des manches chauve-souris, des manches gigot, des manches courtes, des petits mancherons, etc., des manches ballons, des manches bouffantes. Il en existe encore tout plein. Si vous désirez d'ailleurs avoir une liste exhaustive des types de manches, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, j'espère que cette vidéo aura répondu à votre problématique des épaules. Dites-le moi en tout cas si vous l'avez apprécié. Si vous pensez que des femmes autour de vous qui se posent des questions sur leurs épaules qui mériteraient d'être camouflées ou qui mériteraient d'être au contraire élargies, eh bien transmettez-leur ce message. Merci à vous. Restez connectés et si vous avez des demandes, communiquez-les-moi dans les commentaires. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. À très bientôt. Bye bye.